Welcome to Gunship. Bonjour, je suis Linda Ekal, artiste upcycleuse et fondatrice de la Nouvelle Mine, et je vais vous accompagner pour relooker votre espace à moindre coût en favorisant majoritairement les matériaux de récupération. Dans le premier épisode, on a vu comment clarifier vos besoins et vos envies. On a vu comment réaliser des planches d'inspiration, et à partir de là, c'est notre base de départ pour se faire un plan d'action et voir comment on va fabriquer à partir de matériaux de récupération les différentes idées qu'on a eues. Il faut connaître les bons endroits, les bonnes adresses pour aller sourcer des matériaux et objets de récupération, pour appliquer les principes du surcyclage ou upcycling. Donc la Nouvelle Mine va vous montrer les bons endroits sur la métropole d'Aix-Marseille. Bien évidemment, parmi ces adresses, vous trouverez le réseau des ressourceries. Vous pouvez retrouver leur liste complète sur le site de la Fédération des ressourceries. Et vous avez également la carte interactive de Zero Waste pour toutes les solutions zéro déchet sur votre territoire. À Marseille, vous trouverez principalement la ressourcerie historique en centre-ville qui est Recyclodrome. Et vous avez également Impulse-toi Croix-Rouge. Sur le pays d'Aix, vous trouverez Histoire sans fin à Venelle et Evolio à Gardanne. Sur le pays d'Aubagne, vous trouverez le Dirigeable. Bonjour, je suis Mégane Cardona, responsable de site de la ressourcerie Le Dirigeable. Elle a ouvert ses portes depuis le 14 octobre 2016 et se situe dans la zone des Palus, près du centre des congrès d'Agora. Sur une filière classique de traitement des déchets, on est à 180 € la tonne. C'est-à-dire c'est le coût de traitement pour recycler vos déchets encombrants, donc vos machines à laver, vos armoires, vos banquettes, etc. Sur la ressourcerie, nous, le but, ça va être de récupérer ces encombrants pour pouvoir les valoriser et les garder sur site et les redistribuer par la vente, en fait. Et c'est important parce qu'à l'année, on est sur une fourchette entre 1500 et 2000 tonnes d'encombrants sur les 12 communes de l'agglo. Et nous, ce qui va nous permettre, donc à terme, une économie de 340 000 €. Là, c'est vraiment tout l'enjeu d'une ressourcerie, c'est garder les déchets et les considérer comme des objets valorisables sur site, sur le territoire du pays d'Aubagne. Ici, nous séparons les déchets que nous pouvons réparer, donc les encombrants qui ont un potentiel en rénovation ou un potentiel artistique, et les déchets que nous ne pouvons pas recycler. Nous trouvons une grande diversité d'objets. Nous avons des objets déco, nous avons également des meubles. Et vous avez également tout le réseau Emmaüs à Cabriès, Pointe-Rouge et les Emmaüs en ville dans les centres-villes de Marseille et d'Aix. Vous pouvez également vous fournir à bas coût en récup sur des sites internet comme Le Bon Coin ou gratuitement sur donon.org. Donc le réemploi pour réaménager sa chambre d'étudiant, ça a plusieurs vertus. D'une part, c'est économique. Vous allez trouver des matériaux et des objets à bas coût, voire gratuits. Et d'autre part, vous l'avez compris, c'est écologique. Par rapport à ces déchets qu'on génère chaque année par an et par habitant, et d'autre part aussi par rapport aux ressources naturelles qui sont utilisées pour la production de tout nouvel objet ou matériau neuf. Ça représente 300 kg de ressources naturelles utilisées pour 1 kg de produits industriels produits en moyenne. Donc imaginez, dès que vous choisissez de vous acheter, je ne sais pas, une petite caisse de rangement Ikea, même quelque chose d'assez anecdotique, en fait, ça a toujours un impact. Donc si vous pouvez trouver une solution de réemploi locale, c'est bien mieux pour la planète et pour l'économie locale. Alors parmi tous les lieux formidables que vous pouvez trouver sur le territoire d'Aix-Marseille pour vous fournir en matériaux et objets de récupération, il y a la réserve des Arts Sud qui existe depuis plusieurs années sur Paris, Pantin, etc. Et là, on a de la chance à Marseille parce qu'une antenne s'est créée depuis septembre 2020. A tout de suite pour une visite.
La Réserve des Arts, c'est une association qui existe depuis 2008 en Ile-de-France et depuis septembre 2020 à Marseille. C'est la première ressourcerie dédiée aux matériaux de réemploi. Donc, tous les matériaux ici sont réservés à nos adhérents qui sont des professionnels et des étudiants du secteur culturel. L'idée, c'est vraiment de les accompagner et de les soutenir dans leur création, tout en les accompagnant à vraiment développer les concepts de l'économie circulaire, de l'éco-conception et de l'éco-fabrication. Donc on a plusieurs typologies et variétés de matériaux, du bois, de la moquette, des éléments un peu plus travaillés qui sont issus de scénographie par exemple. On a des éléments de décor de tournage, des éléments de clip. On a aussi tout ce qui est chute de production d'entreprises qui fabriquent par exemple du mobilier. Et l'idée, c'est de revaloriser toute cette matière première auprès de nos adhérents. Donc l'idée de la Réserve des Arts, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des besoins des professionnels du secteur culturel. Donc le besoin premier, c'est vraiment de se sourcer en matière première. Tous nos matériaux sont issus de la récupération. L'idée, c'est d'encourager l'ensemble des corps de métier qui gravitent autour de la Réserve des Arts. Donc, ça peut être autant des intermittents, des scénographes, des compagnies de théâtre, mais aussi des architectes, des photographes, des stylistes. Et l'idée, c'est de soutenir l'ensemble de ces métiers. Donc, il faut varier les matériaux qui arrivent à la Réserve des Arts pour pouvoir répondre à leurs besoins et surtout qu'eux puissent développer des projets professionnels qui soient durables. Je pense à une maroquinière par exemple, un maroquinier qui va développer une ligne upcyclée de sacs à main par exemple, issue de cuir de réemploi. Et pour qu'il puisse vivre de son métier, il va falloir accompagner à la fois les entreprises à prévenir et à réduire leur production de déchets, mais du coup aller en sourcer d'autres pour pouvoir créer cette économie circulaire qui soit durable et que chacun puisse vivre de manière pérenne de sa création. On a aussi toute une batterie de services assez basique, puisque du coup dans le fond on est un magasin de matériaux et de bricolage de la seconde main, donc un service de livraison, un service de vente en ligne qu'on est en train de développer. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins. On a des petits espaces d'atelier qui nous permettent de valoriser nos matériaux, enlever des agrafes sur un tasseau pour que derrière, quand vous venez sourcer des matériaux, ça donne envie de fabriquer à partir de bois, de tasseaux issus du réemploi. Et pour habiller le sol de la magnifique chambre d'étudiant, ça peut être pas mal. On a une belle couleur, bleu roi. Alors encore des belles trouvailles à côté textile et mercerie. Ma sélection pour le moment, je vous la présente. Donc on a des chutes de cuir qui sont magnifiques. Alors le côté brillant, je suis pas sûre d'utiliser. Je pense que je vais plutôt utiliser le revers qui est tout doux pour faire l'habillage des têtes de lit. On a aussi un textile là, avec des rayures bleu marine et tout doux, une peau de mouton, pourquoi pas faire un petit côté cocon autour du lit. Idem avec une peau plutôt noire qui pourrait faire un rappel de la frise. Toujours des peaux dans les tons bleu-vert pour faire un patchwork avec ces chutes de cuir pour faire la tête de lit. Et puis ce tissu qui est gris, chiné, mais qui est tout doux, qui pourrait faire, alors qui n'est pas très épais, mais qui pourrait faire un plaid à pas cher pour notre chambre d'étudiant. Bon là j'avoue cette moquette elle fait un peu envie, elle est toute douce, un peu moelleuse et un peu épaisse. Et ça donne des idées, la couleur est sympa aussi. Ça donne des idées pour faire un petit côté moelleux, cocon, près du canapé lit là, dans la chambre d'étudiant. Bon mais voilà, j'ai trouvé mon bonheur aussi, j'ai trouvé des fleurs artificielles que j'aurais jamais acheté neuves, ça c'est clair. Je préfère les plantes séchées que je vais collecter au bord de la route. Mais là, franchement, c'est du réemploi, elles sont sympas. En visitant ce local, dites-vous bien que tous ces matériaux-là, normalement, partent à la destruction. Donc ça veut dire enfouissement, incinération. Et l'idée, c'est vraiment de montrer ça, qu'il y a du potentiel de réemploi dans la matière première. Au-delà de la palette qu'on peut effectivement sourcer dans la rue, il y a des ressources qui sont dédiées soit à du mobilier que vous allez pouvoir retaper, soit vraiment de la matière première pour refabriquer, retransformer, réparer, etc. Et l'idée c'est vraiment de se dire ok, on va réduire drastiquement notre consommation, et notamment notre consommation en ressources neuves, parce qu'il y a vraiment plein de richesses qui existent et qui sont déjà produites et il faut savoir s'en servir. Bon, ce qui est génial, vous l'avez vu, Louisanne elle est passionnée et en plus
Vous avez des matériaux vraiment pas chers, une grande diversité de choix. Et en plus, vous pouvez être livré. Donc, ceux qui n'ont pas de véhicule, les étudiants, ben voilà, vous pouvez avoir jusqu'à votre résidence universitaire les matériaux dont vous avez besoin pour vos créations, soit pour vous relooker votre chambre, mais aussi pour des projets dans le cadre de vos études. Pourquoi pas si vous êtes dans des formations créatives. En tous les cas, c'est une chouette visite et c'est un lieu pour nous qui est précieux pour la nouvelle mine. Welcome to Gunship.